Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage sentimental. Avant tout, je voulais vous remercier infiniment pour tous vos messages de soutien, vos commentaires, pour vos mails. Merci d'avoir pris de mes nouvelles par rapport au fait que j'étais fatiguée, que mon fils était malade. Voilà, donc ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je vous remercie pour tout. Pour vos messages bienveillants et puis de me suivre, de regarder mes vidéos. Et j'apprécie énormément vos commentaires, j'apprécie énormément votre présence. Voilà, donc en tout cas, vous contribuez au fait que je continue les vidéos sur ma chaîne. Donc je tenais tout simplement à vous remercier infiniment. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Et donc on va faire un tirage sentimental, général, sur votre autre, donc pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ce que cette personne ressent, ou ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense par rapport à vous, par rapport à votre relation. Donc le tirage est intemporel, général, ça parlera peut-être pas à tout le monde, donc voilà, vous verrez en fonction de ce que vous ressentez. Voilà, donc on va débuter le tirage avec les tarots. Donc c'est parti. Hop. Allez, on y va. On va regarder l'état d'esprit donc de la personne, de votre cœur aujourd'hui. Ok, alors du coup, là ce que je peux voir, c'est que visiblement, c'est une personne qui prend soin d'elle, de son intérieur, qui est dans un calme paisible, voilà, elle est dans une... ça peut être le signe du lion, hein, on a la force, donc elle est plutôt confiante, elle est plutôt dans un état d'esprit de, voilà, de confiance, de force. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Par contre, oui, effectivement, là, ce qui ressort, c'est que... alors, peut-être c'est pour cette raison qu'elle essaie de garder confiance. Parce que je vois qu'il y a quand même des difficultés dans sa vie actuellement. Voilà, donc c'est ressorti. Les difficultés sont liées à un couple. Donc, là, ça la représente, elle et une personne de son cœur. Voilà, donc ça peut être vous. Donc ici on a un couple avec le 2 de coupe, un couple justement qui peut-être a des difficultés. Ça peut être une relation toxique, hein, parce qu'on a le diable quand même qui ressort. Hein. Ouais, on a le diable qui ressort, donc le Capricorne. Voilà, donc il y a quand même une situation assez trouble aujourd'hui dans cette relation. Bon. Alors, on va continuer. Ok, bon, je vois que cette personne reste assez mystérieuse sur quelque chose de personnel. Visiblement, peut-être qu'elle ne veut pas en parler. Après, je vois beaucoup la stabilité, le foyer, donc la maison. Il y a quelque chose chez elle, dans son intérieur, hein, du coup. Alors, je l'ai vu aussi derrière, on a la tempérance et la lune. Donc cette personne, elle semble quand même mélancolique, elle ressort comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup au passé, qui pense beaucoup à son passé, et là apparaissent les difficultés. Donc les difficultés sont là. Alors, soit c'est une personne qui est bloquée sur son passé, avec le diable, donc ça peut devenir toxique au bout d'un moment, hein, de trop rester mélancolique et de trop rester sur le passé, ça peut être un état de déprime. Donc elle peut traverser un état où elle se sent pas vraiment bien moralement.
Du coup, elle essaie de garder confiance, effectivement, elle essaie de maîtriser le côté émotionnel peut-être qui n'est pas équilibré en ce moment. Parce qu'on voit, voilà, deux cartes qui représentent quand même la maîtrise émotionnelle. On a aussi la tempérance, donc le signe du Sagittaire, qui essaye de... Je vois qu'elle essaye un petit peu d'arrondir les angles dans sa relation de couple. Voilà, elle essaye de... on va dire de tempérer les choses. Après... Je vois qu'il y a quand même une situation qui va se dérouler, enfin, s'améliorer. Il y a quand même de l'amélioration. Je pense une guérison. Je pense une guérison dans les énergies à venir pour elle. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui. Alors, cette personne, elle apparaît quand même visiblement un petit peu épuisée moralement. Du coup, parce que elle se sent pas comprise. Pour moi, ça représente voilà le fait de ne pas se sentir compris dans ce qu'elle exprime aux gens, hein, en général. Je vois que elle se sent un peu brimée en fait dans ce qu'elle exprime. Elle se sent pas compris de ce qu'elle veut expliquer. Cette personne, elle pense à une personne du passé, visiblement. Ça peut être une femme ou un homme qui est chez lui ou chez elle aussi, qui s'occupe de sa maison, de son foyer, etc. Qui peut aussi travailler dans le commerce. Je vois qu'effectivement, on a vu tout à l'heure que cette personne a une peine de cœur et sur une guérison. Je vois une guérison émotionnelle par rapport à une peine de cœur d'une personne du passé. Donc je vois qu'elle est très mélancolique d'une personne du passé. Voilà, pour moi le tirage s'éclaircit. C'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle n'est plus avec. Donc après, ça peut vous représenter, vous peut-être si vous êtes séparés. Donc elle pense à une personne du passé, vous voyez, et du coup là, il ressort la peine de cœur, mais la guérison dessus. C'est-à-dire qu'elle est en train d'essayer de rester forte par rapport à ça. Ouais, voilà, on a bien une guérison parce que ici on a le soleil et la roue de la fortune. Donc là, cette personne, elle est en train de passer un nouveau cap dans sa vie. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Les douleurs du passé sont en train de s'atténuer. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Alors, on continue. Hop. Quels sont les sentiments de cette personne, donc la personne de votre cœur, pour vous aujourd'hui? Quels sont les sentiments de cette personne? Ouais. Donc on a quand même avec vous, je vois quelqu'un qui a tourné le dos à la relation aujourd'hui. Ici on a 8 de coupe, donc quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui est parti, donc on voit que par rapport à vous, elle s'est renfermée, dans le sens où on a un 4 d'épée, donc la personne qui reste immobile par rapport à la relation, qui ne partage rien. On a aussi une hésitation, elle ne sait pas trop quoi penser de la relation. On a une confusion aussi avec le 7 de coupe. Donc effectivement, il y a quand même une certaine distance qui ressort là. Ouais. Pour moi, elle n'est plus avec vous. On voit une personne ou célibataire ou qui est partie de la relation. Alors... Ouais. Donc là, par rapport à vous, il y a quelque chose qui lui semble clair par rapport à vous. Peut-être qu'elle pense aussi, parce que là on a une idée claire qui ressort, peut-être qu'elle pense aussi que vous êtes célibataire. Peut-être qu'elle pense aussi que vous êtes seul.
Après, je vois comme si elle vous en avait parlé. Alors, je ne sais pas si elle vous en a parlé ou qu'elle veut vous en parler. Mais il y a ce côté où il y a eu des discussions. Par rapport à des discussions qu'elle a eues, elle a pris conscience de quelque chose. Par rapport à des discussions. Ouais, vous voyez, on a encore le 4 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui reste dans l'isolement par rapport à vous. Bon, bah, qui peut-être réfléchit. Ouais, il y a de la fuite. Il y a de la fuite. Regardez, on a encore le 9 de denier. Donc, une personne seule. Une personne seule. J'ai vu 2 fois le 8 de denier ressortir. Donc, peut-être que vous travaillez ensemble. Ou alors, c'est une personne qui veut faire un travail sur elle, qui veut faire des efforts. Ou alors, vous travaillez ensemble. Après, on a chez elle aussi la réalisation de ses souhaits. Donc, peut-être qu'elle souhaitait... vous voyez, par rapport... Peut-être qu'elle souhaitait... la réalisation des souhaits. Peut-être qu'elle souhaitait quelque chose avec vous, peut-être partir, ou il y a ça qui ressort. Alors, là, on a une personne bloquée avec le 8 d'épée, vous voyez. Peut-être qu'elle est en train de vraiment se recentrer sur elle. Parce que je vois quelqu'un qui se recentre sur soi. Il y a quelque chose en lien avec la positivité dans les communications. D'accord. Alors oui, peut-être qu'elle a communiqué avec quelqu'un. Donc il est possible qu'elle ait communiqué avec quelqu'un. Et elle s'est rendue compte de quelque chose par rapport à votre relation qui lui a fait du bien, en tout cas. Alors, on continue. Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? Oui, bon, alors là, je vois un petit peu d'insatisfaction, effectivement. Beaucoup de... c'est comme si elle arrivait à un moment où c'était trop pour elle, en fait. Hein. Il y a une fatigue, en fait, un épuisement. Vous voyez, là, ici, on a la fin avec la mort. On a l'8 de coupe et la mort, en fait. Donc, du coup, effectivement... Pour moi, cette personne, ouais, elle a terminé la relation et on a 2 fois le page d'épée. Hein. Donc, oui, effectivement, donc je vois quelqu'un qui, peut-être qui parle beaucoup. Quelqu'un qui parle beaucoup. Qui discute avec ça peut être une personne qui dialogue avec des gens aussi autour de lui ou d'elle. Et là, je vois... Bon, il y a quand même des sentiments chez cette personne. On a un roi de coupe. Qui est quand même quelqu'un de sensible. Et je vois que cette personne, elle prépare quelque chose. Alors peut-être qu'elle prépare une discussion. Parce que là, on la voit en train de... C'est comme si elle avait pris conscience qu'il fallait qu'elle vous parle. Voilà, qu'il fallait qu'elle vous parle. Il y a ce côté où je prends conscience de ça. Et aussi, je mets en place quelque chose pour que ça arrive. Voilà, donc on va regarder qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous et aussi les actions qu'elle va mettre en place par rapport à vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle envisage, hein, qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors, vous voyez les amis, là, ce qui ressort vraiment dans ce tirage, c'est que cette personne avec vous, elle a une peine de cœur. Voilà. Elle aurait voulu que ça se passe bien avec le 6 de bâton, mais visiblement, il y a quelque chose qui l'a blessée. Il y a quelque chose qui l'a touchée. Pour moi, c'est en lien avec des discussions, des dialogues, des échanges. C'est en lien avec ça. C'est en lien avec aussi quelque chose qui ressort. C'est en lien avec quelque chose de matériel.
ou de matériel, ou de financier, ou par rapport à des enfants, ou par rapport à une maison. Il y a ça qui rentre en compte dans ces discussions en fait. Ouais, il y a eu comme des mésententes en fait entre vous, hein. C'est ce qui ressort ici, hein. Alors là, on a un pendu qui se libère. Ok, elle veut se libérer de ce qu'elle, tout le fait qu'elle se retient, elle veut se libérer de ça. Voilà, elle veut sortir de ça. Ouais, elle ressent une distance entre vous qui pour moi lui déplaît. Elle veut sortir de ça, de ce silence, de cette distance, des non-dits, des choses qui n'ont pas été révélées. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, vous avez vu, on a 2 fois la grande prêtresse, hein. Donc, il y a les non-dits. Alors, soit vraiment, il y a quelque chose qu'elle ne compte pas révéler, mais moi, je vois plus le fait qu'elle veut vous dire quelque chose peut-être qui n'a pas été dit, ou alors qu'elle attend de vous que vous lui disiez quelque chose qui n'a pas été clair. Parce que là, on voit quand même qu'elle veut se libérer avec le pendu à l'envers. Ouais, donc il y a la famille derrière. Oui, elle aimerait que ça change. Donc il y a ce côté ouais, où elle aimerait que ça change. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait, cette personne? Ouais, vous voyez les amis, on a 2 fois le 5 d'épée. Ça veut vraiment dire que les disputes, les mésententes sont liées à des choses cachées, des non-dits. Peut-être que voilà, soit elle a caché quelque chose, elle vous l'a pas dit, soit vous lui avez pas dit une chose. Du coup, bah voilà, il y a eu comme une distance qui s'est créée. Cette personne, voilà, votre hôte veut repartir sur de nouvelles bases avec le 6 d'épée. Donc, elle veut repartir sur quelque chose de meilleur. Voilà. Elle ne veut plus les disputes. Elle ne veut plus les conflits, les mésententes, les choses où on ne se comprend pas. Elle veut que les choses soient claires. Alors... On a encore le roi de coupe. Donc, c'est vraiment une personne qui vous aime. Voilà, c'est une personne qui vous aime. On a l'as de coupe derrière quand même. Donc, c'est plutôt bien. Oui, alors, on a aussi une hésitation. Voilà, une hésitation sur les sentiments du coup. Parce que du coup, elle ne sait plus si elle doit vous aimer ou pas. Après, elle veut des projets avec vous. Et puis, elle vous trouve vraiment à son goût physiquement, hein. Physiquement, elle vous trouve bien. Elle aime bien votre physique, cette personne. Et puis, il n'y a pas que ça. Elle aime vos qualités aussi, hein. Elle aime vos qualités intellectuelles. Et, alors. Donc, on a 2 fois le roi de bâton. Vous voyez, il est ressorti 2 fois. Donc, pour moi, c'est une personne quand même qui est très active, votre autre, hein. C'est une personne très active qui peut travailler dans la communication, le commerce. C'est une personne qui sait parler. C'est une personne voilà, qui est ambitieuse, qui va de l'avant. Il y a aussi ce côté peut-être leader aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut gérer une équipe. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous aussi, hein. Alors là, effectivement, je vois que votre distance à vous deux ne lui satisfait pas. Donc c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Qu'elle ne supporte pas. Elle ressent un ennui, elle ressent... voilà, il y a quelque chose qui lui manque. Donc là, effectivement, ouais, cette personne, elle veut finir avec ça, se débloquer, parce que là, on a vraiment le pendu vraiment qui ressort à l'envers, donc elle veut se débloquer, aller de l'avant avec le 6 d'épée, à partir sur de nouvelles bases, peut-être révéler des choses, hein, parce que on voit que vraiment, ce qu'elle veut, c'est mettre les choses au clair un petit peu, hein. C'est ça qui ressort. Alors, on va regarder qu'est-ce qui bloque.
qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? Pourquoi cette personne est distante avec vous? Donc, on a vu par rapport à des communications, etc. On va voir si ça se confirme. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi. Hein. Alors, pourquoi cette personne est bloquée, distante aujourd'hui? Ouais, c'est la peine de cœur qui ressort. Donc, elle a été blessée. Ouais, il y a quelque chose qui l'a blessée dans la relation. Pour moi, cette personne était avec vous dans une relation. Vous aviez une relation ensemble. Et elle a été blessée. Donc, visiblement, elle n'a pas réussi à avancer comme elle le souhaitait avec vous. Il y avait une perspective d'évoluer sur un but ensemble. Et visiblement, là, c'est ressorti dans ces blocages. Il y a une blessure. Il y a quelque chose qui lui a fait mal, en fait. Hein, qui l'a déçu ou fait mal. Ou s'est senti... il peut y avoir la trahison. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque? Votre distance. Votre distance. La fatigue, l'épuisement. Il ressort quand même la justice derrière. Donc, les choses à régler. Il y a aussi quelque chose en lien avec le charnel. Peut-être au niveau charnel, il y a quelque chose qui s'est mal passé aussi. Hein, ça peut arriver. Ça peut être aussi le travail, par rapport au travail que cette personne est bloquée. Alors, ce qui ressort aussi, c'est que elle s'est fermée, elle s'est renfermée par rapport à cette peine de cœur, par rapport à cette déception. Du coup, elle s'est fermée à cette relation. Parce qu'elle n'a pas pu réaliser ce qu'elle voulait aussi. Elle avait des objectifs avec vous, elle n'a pas pu les réaliser. Elle avait des pensées, des fantasmes, hein, des envies, voilà, elle désirait certaines choses et elle n'a pas pu réaliser ça. Du coup, maintenant, effectivement, on voit une personne dans la confusion. Elle ne sait pas trop quoi penser de votre relation. Ouais, elle est dans l'hésitation, la fuite, les regrets, la peine. Que ça se soit passé comme ça. Ouais, elle veut vraiment partir sur autre chose, quelque chose de nouveau. Parce que de toute façon, elle avait des sentiments. Bon, peut-être qu'elle en a toujours, mais ils sont plus contrastés. C'est pas vraiment clair hein, chez elle. Hein. Ouais, la tour. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si elle avait eu un bouleversement émotionnel où il y a quelque chose qui l'a remué sur son passé, sur ses blessures du passé. Et vous avez vu, on a deux fois l'as de bâton. Donc soit elle voulait réaliser quelque chose avec vous, soit avancer sur quelque chose de charnel, hein, peut-être le rapprochement du corps, voilà, hein, ça peut représenter la sexualité, ça peut représenter aussi le travail. Peut-être qu'elle avait des souhaits professionnels qu'elle n'a pas pu réaliser. Vous voyez, on a deux fois le 4 de denier qui ressort. Donc, qui représente vraiment le fait que cette personne, elle s'est renfermée. Voilà, elle s'est renfermée parce que elle n'arrive pas à se projeter au niveau de la relation. Du coup, elle n'arrive pas à voir clair sur ce que vous pouvez faire ensemble. Voilà, il y a quand même une blessure qui ressort. Hein. Une blessure qui peut être réouverte du passé, c'est-à-dire que c'est comme un traumatisme du passé qui a été réenclenché. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne prochainement par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai deux cartes. Bon, on voit qu'il y a quand même des communications. Ouais, pour moi, elle va revenir vers vous. Parce que clairement, on a ici un retour. Désir de vous parler, le désir de vous parler. C'est comme si elle reprend ses forces, son courage, sa confiance. Là, je vois la confiance derrière. Ouais, pour moi, elle se rapproche de vous.
Voilà, on a clairement la nostalgie de vous avec le 6 de coupe, l'envie de, ben voilà, de vous voir, de vous revoir, parce qu'on a le 2 de coupe qui revient ici. On a aussi la sagesse, la réflexion, l'engagement, l'intuition, le fait que cette personne, voilà, elle sent qu'elle a besoin de vous voir. Et j'ai les communications aussi qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Ouais, c'est bien ce que je voyais. En fait, elle prépare, vous voyez, on a 2 fois le 6 de coupe. Cette personne, elle est nostalgique de votre relation. Là, je vois qu'il y a des communications qui reviennent. Vous allez vous voir parce qu'on a quand même du partage avec le 6 de denier. Le soleil. Alors, le soleil sur le 2 de coupe, ça, c'est super. La force, vous voyez, on a vu tout à l'heure la force. Donc, cette personne, elle reprend confiance parce que c'est comme si elle avait pris une distance qui lui avait rapporté de la sagesse, qui lui a rapporté de la réflexion, de la sagesse qui fait que, voilà, elle revient plus forte. On a le soleil, vous voyez, ça atténue vraiment les problèmes. Et des bons moments passés ensemble avec le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais. Donc là, j'ai 2 fois le roi de denier qui ressort. Donc, l'envie de passer des bons moments peut-être à la maison. On a une reine de coupe aussi. Donc, il y a vraiment ce... Alors, là, par contre, j'ai la tour quand même qui ressort. J'ai encore le 6 de coupe. Bon, il est sorti 3 fois. Je l'ai ici, je l'ai ici, je l'ai ici. Donc, j'ai le 6 de coupe qui revient avec le soleil. Donc, il y a un retour qui présage de bons moments avec le soleil. Par contre, ici, il y a quelque chose qui s'écroule, peut-être avec une autre personne. Parce que là, j'ai un 3 de coupe quand même, hein, qui peut représenter des personnes de votre entourage. Donc, il y a quelque chose qui s'écroule un petit peu avec une autre personne. Peut-être des disputes ou de la colère par rapport à une autre personne. Peut-être qu'elle va se mettre en colère par rapport à une personne de votre entourage. Parce que là, vous voyez, on a des personnes qui passent des bons moments ensemble. Mais visiblement, là, on a un peu la colère qui ressort dessus. Voilà. Après, on a le 6 d'épée. Hein. Donc là, j'ai quand même des cartes qui me disent que cette personne, elle va faire des... je pense des concessions. Ou alors, elle a beaucoup réfléchi avec le pape. Hein, voilà, il y a ce côté où elle a beaucoup... elle a pris du recul dans la relation. Donc, on a le signe du taureau. Le lion, hein, avec la force. Donc, elle a pris de la distance qui a fait que, voilà, elle a l'intuition qu'elle sent que elle a envie voilà, de repasser des bons moments avec vous, avec le 6 de coupe. Hein. Voilà ce qu'elle va faire. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Ah, on a le 6 d'épée. Oui, le page de coupe. Ok. Donc cette personne, oui, elle va s'ouvrir à vous. Il y a le côté où elle repart vous repartez sur de bonnes bases avec le 6 d'épée. Le page de coupe. Donc là, elle s'exprime plus sur ses peurs. Elle s'exprime plus sur ses peurs, sur ce qui lui manque, sur peut-être qu'il lui manque quelque chose. Donc elle s'exprime dessus. On a le 6 de bâton, donc, qui représente quand même la réussite. Le fou, donc on repart à 0. Pardon. Alors, le fou, on repart à 0. Il y a le 6 de denier qui représente vraiment les échanges, le partage. Donc, vous allez sur quelque chose de nouveau. Regardez, on a l'as de coupe qui tombe. Donc là, je la mets de côté, ici. Alors, donc, comment évolue votre relation? Ouais. Donc là, il y a des communications qui reviennent, des projets avec l'impératrice, hein, les cavaliers de coupe.
Donc ouais, là, c'est la personne fermée qui se réouvre, en fait. Hein. Alors, voilà, on a encore le 6 d'épée. Hein. Vous voyez, il est ressorti 2 fois, les amis. Hein. C'est vraiment le fait de repartir sur de bonnes bases. Donc, on a la réussite. Je pense qu'elle va vous parler de choses qu'elle ne vous a pas dit encore jusqu'à présent. Il y a des choses qu'elle cachait en elle. On a la réussite sur ça. Donc, elle va vous en parler. On a aussi l'éclaircissement, le fait qu'on y voit clair. On a les idées claires maintenant. Je pense qu'elle a beaucoup réfléchi, cette personne. Hein. Ouais, on a le bonheur familial avec le 10 de coupe et le battleur. Donc, il y a quelque chose qui reprend dans la relation. Il y a la situation qui reprend, en fait. Hein. Alors, oui, on a 2 fois le 8 de bâton. Vous voyez, hein, pour moi, il y a des communications qui arrivent. Alors, ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va vous partager avec vous, c'est ses peurs. Voilà ce qui ressort. C'est ses peurs, c'est ce qui l'angoisse. Elle veut vous parler de ça parce qu'elle ne vous en a pas parlé jusqu'à présent. Elle a attendu avant de vous en parler. C'est ses peurs, c'est ses angoisses, c'est ce qui l'angoisse, c'est ce qui lui... C'est ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ne veut plus en fait. Hein, ce qu'elle ne veut plus dans la relation. Donc elle va vous en parler. Voilà, donc il y a bien les communications qui reviennent, les échanges, le partage. Voilà ce qui ressort pour vous les amis dans ce tirage. Donc on va voir maintenant son état d'esprit du coup avec les oracles. Qu'est-ce que cette personne ressent en ce moment pour vous, son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous aujourd'hui? Bon, alors là, je vois une personne qui se protège et qui attend, qui a l'air en famille, qui travaille. Alors, elle a des peurs. Donc là, actuellement, elle est dans la méfiance, elle est dans la crainte, elle a des peurs par rapport à votre relation. Le message, bon, elle aimerait vous écrire. Peut-être qu'elle a peur de vous écrire aussi. Hein. Le commencement, donc effectivement, oui, il y a quelque chose qui... elle veut recommencer, justement, le temps. Donc effectivement, il y a du temps. Là, ce qui ressort, c'est vraiment la méfiance aussi par rapport au projet, par rapport au temps. Elle y croit. Donc, elle pense quand même, je vois une personne calme, qui médite. Je vois une personne qui veut rester zen, hein, qui veut reprendre ses forces aussi. Après, oui, effectivement, pour elle, il y a des projets qu'elle a fait qui lui prennent du temps et dans lesquels elle est bloquée actuellement. Je vois une peur, une méfiance, une peur de vous écrire. Une peur de communiquer avec vous. Alors ça peut représenter les messages, la communication. Donc il y a peut-être une crainte de communiquer aussi. Ouais. Je vois une personne qui médite, hein, c'est ressorti aussi ici. Les enfants, donc peut-être qu'elle est avec ses enfants. Là, on a quelque chose qui est en train de tourner favorablement dans sa vie. Alors, on a peut-être une distance actuellement. Cette personne, ouais, je vois une séparation avec l'hérédité. Donc, il y a un lien très, très proche, enfin très fort entre vous. Il y a un lien très fort. Je vois une séparation et un choix. Après, peut-être que vous habitez à distance, il y a l'étranger ici, ou alors vous êtes de 2 cultures différentes. Après, je vois que pour l'instant, elle ne revient pas vers vous, pour le moment en tout cas. Mais elle est en train de changer d'état d'esprit par rapport à cette séparation, je pense, lui a fait du bien, hein, ou du bien, ou l'a fait réaliser certaines choses en tout cas.
Ouais, donc là, il y a la croissance, donc l'élévation. Alors, l'écriture encore. Donc, cette personne, peut-être qu'elle a peur que votre relation n'aboutisse pas à quelque chose de sérieux. Je vois encore qu'elle a envie de vous écrire. Encore, c'est ressorti ici. Là, on vous parle d'un déplacement longue distance. Donc, peut-être qu'elle va se déplacer. Après, je vois chez vous, chez elle et entre vous, une attraction. Une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Elle n'ose pas vous dire qu'elle a un attachement envers vous. Vous voyez, le je t'aime est bloqué dans l'écriture. Donc, il y a ce côté où elle ne vous avoue pas ce qu'elle ressent. Après, je vois qu'en ce moment, elle pense à un voyage. Elle pense à programmer, peut-être économiser pour partir quelque part. Je vois que dans son esprit, le déplacement fait partie de ses projets. Voilà, le déplacement ou le voyage fait partie de ses projets. Là, allez. Voilà, il y avait une période de froideur dans votre relation. Et là, je vois une réflexion et de l'intelligence. Donc, une réflexion. C'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup vu l'as d'épée. Et on a une réflexion sur la rencontre. Une récompense aussi par rapport à cette réflexion. Voilà, on vous parle de retard. Peut-être que cette personne, elle prend beaucoup son temps avec vous. On a une personne peut-être qui est lente. On voit un petit escargot. Donc peut-être qu'elle met du temps hein, à rentrer. Alors, le retard est lié à des épreuves, des difficultés dans la relation. Après, cette personne, elle veut être sereine. Hein. Je vois beaucoup le calme, la tranquillité, la sérénité qui ressort. Alors, les retards sur la relation, c'est qu'elle cherche des solutions, une clé, il y a de l'interrogation. Il y a aussi le côté... mais je pense qu'elle est dessus parce que là, on voit quand même quelqu'un qui a été en retrait à un moment et qui a beaucoup réfléchi aussi. Alors, l'épreuve aussi, vous voyez, on a le temps et le retard. Hein. On a le temps et le retard. Donc, le temps est ressorti aussi dans un autre oracle. J'ai l'impression qu'elle prend son temps, cette personne. Hein, parce qu'on a le temps et la sérénité. Donc, c'est comme si elle... Le fait de prendre son temps, j'ai l'impression que c'est important pour elle. Après, effectivement, l'épreuve aussi, c'est qu'elle a du mal à... Soit elle a vraiment du mal à s'excuser, soit elle a du mal à entendre des excuses. C'est peut-être une personne qui est rancunière. Après, voilà. Donc, vous voyez si ça vous parle. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir concernant cette personne. Alors, c'est quoi cette carte? Trahison. Écoutez. Hop, on va voir. Ouais. Alors cette personne, elle veut vous voir effectivement malgré les difficultés, peut-être à l'extérieur, hein, parce qu'on voit des immeubles, on voit peut-être au travail. Hein. Donc là, on vous dit oui, il y a une attirance, il y a bien une attirance. Donc là, on voit qu'elle persévère dans la relation, parce que certainement qu'il y a cette attirance. Hein. Et voilà, ça ressort encore la clairvoyance, donc ça peut correspondre à l'as d'épée. Donc le fait d'y voir plus clair, malgré tout, il y a la naissance de quelque chose sur votre relation. Il y a eu des tensions quand même. Elle s'imagine, voilà, elle a quand même des sentiments cette personne, mais elle les refoule. Voilà, elle les bloque, clairement. On a beaucoup l'amour, le je t'aime.
bloquée dans ses sentiments. Vous voyez, il y a ce côté où elle se force à ne rien montrer, ou alors elle se force à garder ça en elle. Voilà, il y a ce côté où elle veut peut-être se préserver aussi. Alors là, on vous parle de la période de l'été. Donc on y est là, voilà, hein, c'est en ce moment. Donc ça va être cette période-là qui ressort. Donc il y a une rupture sur votre lien là. Donc soit un éloignement, soit une rupture. Alors là, on vous dit que votre relation est une union sacrée et karmique. Alors il y a beaucoup de séduction dans votre relation. Alors il y a un côté emprise hein, dans la relation aussi. Hein. Peut-être, alors je sais pas si vous me direz si ça vous parle. Je vois quelque chose avec la gestation, comme si c'était le début de quelque chose, le début de la séduction. Il y a ce truc où j'ai l'impression que la relation, elle n'a pas été longue longtemps. C'est comme si elle avait débuté, elle s'était arrêtée rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Je me demande s'il n'y a pas ça. Hein. Doute et remise en question. Donc là, elle se remet en question par rapport à cette union. Il y a l'emprise qui ressort quand même par rapport à la rupture. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui peut l'influencer aussi? C'est possible. Alors, je vais vous faire le tirage des tarots pour voir son état d'esprit encore. Hein. Alors c'est marrant parce que là j'ai un couple, un roi et une reine de bâton, peut-être qu'ils travaillent ensemble ou peut-être pas un couple, peut-être des collègues de travail, hein, et j'ai une distance entre les deux. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas c'est ce qui est sorti. Alors. Alors, voilà, donc on va regarder ce qui ressort. Oh, ben, là, les amis, c'est... franchement, c'est incroyable les tarots, comme ça se confirme. J'ai 2 fois le roi de denier qui ressort. Donc là, clairement, pour moi, c'est peut-être un père de famille ou une mère de famille. On a clairement 2 fois le roi de denier sur le même endroit. Donc là, pour moi... cette personne a des enfants, vous voyez, c'est quelqu'un qui a déjà peut-être un vécu sentimental, qui a déjà fait sa vie. Alors là, on a la patience, l'attente. Donc je vois que cette personne, quand même, elle est dans la patience par rapport à vous. Peut-être que vous travaillez ensemble, hein, ça, je pense. Je vois un petit peu les collègues de travail ressortir, donc... Bon, j'espère que vous n'étiez pas en train de dormir, de vous endormir, parce que j'ai mon chien qui a aboyé. Dès que la porte s'ouvre un peu, que ça sonne, que dès qu'il entend quelqu'un, il se met à aboyer. Alors, malheureusement, je ne peux pas le retenir. Alors, bon... Je vois que cette personne, pour moi, elle est seule.
Voilà, clairement, cette personne n'est pas... je pense qu'elle a des enfants, mais je la vois seule. Après, vous voyez, hein, si ça vous parle, peut-être que c'est un tirage général, donc peut-être que votre hôte n'a pas d'enfant. En tout cas, là, c'est ce qui ressort. Je vois une personne seule, hein, qui prend soin d'elle, qui essaye de se faire bien, peut-être physiquement. Il y a beaucoup la force qui est ressortie. Il y a beaucoup la force qui est ressortie. Le signe du Cancer avec le chariot. Donc c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut être fort, qui veut montrer une belle image. Alors je reprends la vidéo les amis, j'ai été interrompue. Je vous disais donc le chariot, hein, l'atteinte des objectifs, la force, la reprise de la confiance. Voilà, donc cette personne, elle a beaucoup été dans la patience aussi. Donc là, effectivement, actuellement, elle ne communique pas avec vous. Il y a quand même une incertitude sur les communications. C'est quelqu'un qui se retient, hein, intentionnellement à ne pas se manifester. Alors, ouais, je vois qu'elle aimerait passer quand elle se projette, elle aimerait passer des bons moments avec vous. Voilà, c'est ce qu'elle a en tête. Elle aimerait passer des bons moments avec vous. Après, ça peut être une personne aussi qui, vous voyez si ça vous parle, qui aime sortir, qui aime inviter les gens à la maison, ou qui aime voir des gens aussi. Mais je la vois seule, cette personne, vous voyez. C'est comme si elle essayait un petit peu de reprendre son pouvoir personnel, qu'elle essaye de voir des gens, peut-être pour se changer les idées. Voilà, il y a ça qui ressort chez elle, hein. Ouais, ça a l'air d'être une personne peut-être sociable. Hein. Je sais pas si ça vous parle, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle est sociale, cette personne. Alors, je vais faire un tirage en croix et on va voir ce qui ressort. Ouais. Moi, je vois une personne qui réalise ses sentiments amoureux pour vous. Une personne qui voit clair maintenant, malgré les disputes, malgré qu'il y ait eu des conflits. Je vois qu'elle est sur la fin de ça. Et là, elle est sur un nouveau départ avec l'as de bâton. Elle a des regrets avec le 5 de coupe. Hein. Donc, il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Alors... Alors pour moi, cette personne, la solitude, certainement la fait réfléchir, mais elle se sent pas bien seule. Hein, parce que je vois de la distance chez elle, je vois le fait qu'elle essaie de prendre soin d'elle. Bon, elle est seule, elle a peut-être retrouvé sa liberté, mais elle se sent pas bien dans cette liberté. Je vois qu'elle attend, peut-être elle s'occupe de ses enfants. Derrière, elle essaie de montrer une bonne image d'elle, que tout va bien, mais à l'intérieur, elle est pas bien. Voilà, elle est pas bien, elle se sent blessée, elle se sent seule, elle se sent solitaire, voilà. Il y a ce côté où elle aimerait peut-être être avec quelqu'un. Par rapport à vous, il y a cette distance qui ressort. Le fait qu'elle est pas... Soit c'est vous qui êtes parti, parce que là, on voit une personne qui part. Soit c'est elle qui est partie et qui s'est renfermée. Parce qu'il y a vraiment cette distance, cet enfermement, le fait d'être parti. J'ai l'impression que ce qu'elle veut, c'est peut-être communiquer, parce que il y a la sagesse et l'intuition qui ressort. C'est comme si elle avait une intuition avec... la carte du pape, ça représente aussi le fait d'avoir pris du recul, le fait d'avoir pris de la maturité sur la relation. C'est comme si maintenant elle était prête à en discuter, à parler. La transformation, voilà, on voit la mort, la transformation du roi de denier. Du coup, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de ressortir de cette distance. Ouais. Elle veut vous faire une proposition de stabilité avec le
le valet de denier et le 10 de denier, mais il y a une hésitation aussi qui ressort avec le valet de denier. Le valet de denier est aussi un petit peu hésitant. Donc du coup, oui, effectivement, ce qu'elle veut vous proposer, ça c'est ce qu'elle va, elle va rentrer en communication avec vous. C'est ce qui va se passer dans les énergies futures. Voilà les amis, donc ce qui est ressorti sur ce tirage. Alors, je vais vous tirer une carte conseil pour vous par rapport à votre relation. Alors, le repos. Parfois, tu as besoin de t'arrêter un moment pour te reposer et reprendre tes forces. C'est parfaitement ok, ne culpabilise pas. Du temps passé à se ressourcer est autant productif que du temps passé à fournir des efforts. Tu ne pourras jamais fournir des efforts optimum constants. La vie fonctionne par phase, par cycle, accepte ses hauts et ses bas, accueille les temps de repos, tout comme les temps de performance. Ils font tous partie intégrante du cycle. L'arc-en-ciel, ne crains pas les nuages. Un arc-en-ciel a besoin de la pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu croises sur ta route, un échec, une déception, un regret, une blessure, qui ouvrent la voie vers les plus belles choses dans ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté de tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie, de ton pouvoir, car derrière chaque nuage se cache potentiellement un arc-en-ciel. Alors, 2h20, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. L'ancrage à 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Alors, qu'est-ce qu'aimerait vous dire votre autre? Oula, alors, bon. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà les amis, donc j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker et partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas fait. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.